Badam. La 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 la. Oulala, la musique de droit. J'ai pas les droits d'auteur, c'est pas grave. Hop, donc, bonjour. Aujourd'hui, si vous m'avez pas encore vu mon short, je vais essayer, enfin je vais en live demain battre TOH, en gros. Et donc là, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour m'entraîner pour demain. Donc on va s'entraîner au Easy Tower, Medium et ainsi de suite. Comme TOH c'est une mid medium, je crois, si je dis pas de bêtises, j'en dis souvent. Ah, ok. J'en dis souvent des bêtises, la plupart c'est pour être drôle. Mais là, je sais vraiment pas. Je sais que c'est dans les médiums. Mais je suis pas sûr. Je sais pas si c'est low medium ou high medium. Oh. Et il était vraiment très simple ce hobby. Ok, c'est pas grave. Là, mon but, c'est juste de m'entraîner. Oh, waouh. Je commence où là? Ok. C'est juste pour m'entraîner. Waouh. Ah, je l'ai first try. Mon dieu. Pourquoi il... C'est quoi son obsession avec les piliers à lui là? Ok, faut que je... Ok. Évidemment, je vais aller quand même sur Ito pour m'entraîner avec des vrais tours. Ah ok, je me suis dit, la partie en surveillance, je me suis dit, bah c'est là où je dois aller, mais en fait non, pas du tout. Ok. La partie en surbrillance, c'est là où je ne dois pas aller. Ah mince, oh diantre, oh que nenni. Peut-être que je vais mieux y arriver avec le côté gauche. En effet. Oh, c'est quoi? Ça doit être 7 stud wrap round, je crois. Hop, bah ça va, c'était plutôt simple. C'était plutôt simple. New hobbies à 2000, d'accord. Bon, on va directement aller dans le hard. Ah là là, c'est très dur. Hop. C'est que le course, hobby practice. Ah ouais, oh non, attends, ça c'est trop important. Attends. Je m'entraîne sur chacun d'entretien. Tight ropes. Ah bah c'est parfait pour. Je crois qu'il n'y en a pas dans TOH, mais je sais pas. Comme je suis jamais allé plus loin que le floor 6, je sais pas du tout. C'est qu'il faut. C'est qu'il faut faire ça en tout cas. C'est 0-1. Il y en a beaucoup des 0-1 stud. Bah j'ai tombé. C'est pas grave. Tight rope, de toute façon, je crois pas qu'il y en ait dans TOH. C'est pas grave, ça va. Oula! Vous avez certainement certains. Voilà. Long jumps. Ça va, je suis pas trop nul avec ça. Vous avez certainement remarqué que là je me disperse pas, c'est parce que je veux vraiment battre TOH, parce que même sur téléphone j'arrive pas alors que j'essaye de battre une intense sur téléphone. C'est combien? 10 stud, 11 stud, 11.5, 12. Ah! Ah là là. Attends, je vais essayer avec un ledge grab. Ça n'a pas marché. Ah, et 12 stud jump. Oula. J'essaye le 12 stud jump. Si j'y arrive, je passe au prochain. Hop là, j'ai réussi. Eh, n'empêche, pour les... Non. Non mais frérot, je te rejoins juste pour essayer de m'entraîner, calme-toi. Enfin bref. Là c'est les high jump, donc ça je m'en fiche un peu. Surtout les wrap rounds parce qu'il y en a plein. Et honnêtement je suis pas trop bon du tout avec les wrap rounds, donc on va s'entraîner dessus. Hop. Vous savez qu'au début
quand j'allais sur Roblox et que je voyais des vrais parents, je les appelais des strafs. Je sais pas pourquoi, hein. Je crois que c'est parce que avec mes potes, quand je jouais à Fortnite, oui, parce que j'ai joué à Fortnite. Merde. J'ai joué à Fortnite fut un temps, et j'y joue toujours d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons que quand j'y jouais avant. Bah, j'appelais ça des strafs, je sais pas pourquoi. Ah, waouh, ok. Alors que, dites-vous, là je galère alors que sur mon téléphone, je t'en fais des 12, hein, des stud wrap. J'ai fait 11, 10.5. 10.5 stud par contre, vraiment c'est énorme, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est très. C'est vraiment genre beaucoup. Il y en a, ils font oh! Oh, j'ai raté! Oh, j'ai raté! Parce qu'ils savent pas faire, mais en vrai, faut vraiment se coller au machin. Et genre. Enfin bref. C'est compliqué. 11 stud, mon dieu. Je dirais, imagine, j'arrive au 11, mais pas au 10, quoi. Bref, en tout cas, moi, j'aime bien ça. Là, c'est quoi, ça? Ah, les editors, non, j'aime pas ça du tout. Bah attends, on va aller voir d'autres trucs. Parce qu'il y en a plein des autres choses. Évidemment, après, je vais essayer de faire Tony sur Ito, évidemment. Je vois pas les droits d'auteur d'ailleurs. Oh non, l'emotique. Oh non, 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 non. De toute façon, il n'y en a pas besoin. Les wall walk. Ah, mais ça, c'est trop simple. The fuck. Les... Comment on fait ça? Faut sauter? Ouais, je sais pas. De toute façon, il n'y en a pas. J'espère pas. Wall hop. Ouais, ça, c'est trop simple. Astuce avec les alignment keys. C'est plus simple. Moi, c'est L. L, ok. Vous voyez, c'est vraiment simple. Là, tu te colles au truc. Enfin bref. Parce que normalement, tu dois faire ça, mais c'est... Oh oui, des trusses. J'adore les trusses. Je hais les trusses, de toute mon âme. Vous saviez le nombre de fois exorbitant où je suis tombé à cause d'un putain de truss sur SOBM, pardon. C'est horrible. Vous voyez ça là, je suis très fier de moi pour le... On va dire que c'est passé, c'est pas grave. Parce que moi avant je faisais comme ça, mais c'est nul. Parce que ouais, la plupart du temps tu tombes en fait. Alors que là, bah, là c'est utile, tu vois. Ah non, là, oh, là, ok, ok. En gros, pour faire ce que je fais, c'est que tu te mets un shift lock, tu te mets comme ça et tu fais avancer, re-shift lock, sauter en fait. C'est vraiment utile. Ouais, surtout pour ce genre de truc. Hop. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur D en même temps. Donc, c'est le truc qui me permet de changer de truc. Donc là, en gros, tu te mets comme ça. Tu mets ta caméra comme ça. Tu fais avancer. Bah, comme pour un truc normal, en fait. Et en même temps, tu appuies sur D. Comme ça te fait avancer. Et en même temps, tu bouges ta caméra comme ça. C'est compliqué, hein, je sais à comprendre. Mais en vrai, c'est pas trop compliqué à faire.
mais bon, c'est pas grave. Hop, donc là on va aller sur Ito. On va essayer de faire Tony du coup. Enfin, je l'appelle Tony, mais en vrai c'est pas Tony du tout. Hein. Paf, Ito. Comme j'ai toujours pas les droits d'auteur, je vais essayer de pas rester, je vais pas être m'éterniser dessus. Ça fait déjà 10 minutes. Donc bref, demain, 14 h, live, il y a déjà environ 400 personnes à peu près qui ont vu mon short. Attendez, je vous dirai exactement combien il y en a. 500, d'accord. Allez le voir, surtout. J'ai 11 likes. D'accord. Il y a beaucoup de personnes quand même qui me... Enfin bref. Je pensais pas que ça allait autant plaire aux gens. Bref, donc je vais essayer de faire Tony au maximum. Au maximum que je suis allé, c'est là au rouge. Je crois, et encore je suis tombé, donc il me reste encore 4. Alors que sur Tower of Egg, je crois que c'est la même chose. Sur Tower of Egg, je suis arrivé là, à peu près. Là. Et après, je suis tombé tout en bas. Donc il me reste plus que 4 à faire. Ok. Donc let's go pour Tony, pour s'entraîner. Hein. Je l'appelle Tony parce que c'est Théo Tower of Noticeable Infuriation. Ok. Je sais pas du tout ce que veut dire ce mot. Attendez, on va chercher. On va chercher sur Google. Hop, Google, traduction. Infuriation. Exaspération. Ah, ça fait sens. Tower, donc c'est... j'ai déjà oublié le mot. Dory, je suis Dory. Si, exaspération, donc c'est tour de l'exaspération. Merde, noticeable, que ça se voit, j'ai oublié. Noticeable. Bon, c'est pas grave. Je suis très bon en anglais, mais faut pas abuser. Ah bah. Évidemment, je me suis un peu entraîné avant de faire ça. Je me suis dit, bon, on va s'entraîner pour Tower of Heck. Et en fait, bah, j'ai pas réussi. Je suis tombé plusieurs fois au floor 4, si je dis pas de conneries. C'est le floor jaune. Ça fait blanc, rouge, orange, jaune. Et moi, je fail tout le temps au floor jaune. Enfin, je sais pas pourquoi. Surtout la mini tour de con là. Avec les one stud machin là. Elle est horrible. Enfin, en vrai, sur téléphone ça va, mais sur PC c'est vraiment horrible. Après, je ne suis pas le pro du monde sur PC, hein, évidemment. J'apprends encore. Mais ouais, pour l'instant, j'ai un niveau débutant. Et si on a déjà, pour eux, c'est en mode oh wow, tu es the master of the world. Moi, j'y arriverai jamais à faire ça. Bah, il y en a d'autres en mode ouais, bah, ouais, c'est débutant. Et moi, je me trouve en vrai vachement débutant. Hein. Pourtant, j'ai genre 10 000 heures de jeu sur Bloxfree. J'abuse de malade, mais genre, ouais, j'ai un bon 4000, 5000 heures sur Bloxfree. Hein. Pour vous dire, je suis level genre 2600, un truc comme ça. Et j'étais level max quand il y avait encore le level 2550. J'étais au level max et tout, et j'étais en train de farm pour les Sanguine Hearts. Oh! Yes! Génial! Je suis en train de farm pour les Sanguine Hearts. J'avais fait plusieurs Léviathans. Il y en a un que j'avais pas eu parce qu'il y a un gars qui voulait faire un screen et au final le cœur, bah, il a des pop. J'étais trop dégoûté. J'en ai fait un deuxième où au final il y a eu un gros lag du serveur et en fait il a crash. Et j'en ai fait un troisième, je crois. Non, j'en ai pas fait de troisième, j'en ai fait que deux dans ma vie. Non, si, j'en ai fait un troisième avec deux potes à moi. Parce qu'à ce moment-là, on a adoré Bloxfree et tout. On s'est dit, ouais, on va terminer le jeu, machin et tout. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on a passé environ 3000 heures, minimum 3000 heures chacun. Et genre, on s'est dit, ouais, on va le faire à 3 et tout. Donc, on l'a fait à 3. Je vais pas dire les pseudos de mes potes, mais
Mais ouais, on s'amusait beaucoup sur Blox Fruit. Et au final, en fait, on a perdu parce qu'il y en a un qui est mort à cause de l'eau, parce que son fruit, il avait light, je crois, et en fait, il est mort noyé. L'autre, il avait... Oh, oh, ça fait 2 fois. L'autre, il est mort... comment il est mort, lui, déjà? Moi, je sais que je suis mort... moi, j'avais le magma V2 à ce moment-là, donc je pouvais pas mourir dans l'eau. Je sais que je suis mort à cause des dégâts du boss. Et le deuxième gars qui était avec moi, enfin mon deuxième pote, je sais plus comment il est mort, il a dû mourir certainement avec les mêmes trucs, les dégâts du boss, je pense. À ce moment-là, on était déjà level max, enfin le level max de l'époque, hein, le 2550, le mythique. Mais ouais, j'y ai passé des heures sur le truc. Anecdote time! J'ai pas fait de trucs pour anecdote time parce que j'ai la flemme de monter mes vidéos, parce que ça me prend un temps monstre et bah vraiment je préfère faire des vidéos que les monter. Donc anecdote time improvisée. Un moment, j'étais puni de PC pour je ne sais plus quelle raison. Et en fait, ma mère, elle m'avait autorisé à faire du PC dans le salon. Et genre sur mon PC, bah c'est sur ce PC que je fais la vidéo. Donc j'étais privé de PC pour je ne sais plus quelle raison. En fait, je l'avais tellement, je lui avais fait tellement chier pour jouer qu'au final, elle m'a laissé jouer. Et au final, j'ai joué 4 heures avec mes potes. Genre, je terminais, il était genre 21 h. Au moment où mon PC se bloque. C'était très drôle, honnêtement. Puis en plus, on s'est beaucoup amusé avec mes potes. Parce qu'à ce moment-là, je crois on était en 6-2 à quelques levels, à quelques genre à 100 ou 200 levels de passer en 6-3. Bref, en tout cas, Blox Fruit, je vous conseille d'y jouer si vous aimez One Piece ou pas. Parce que moi, au début, enfin, j'avais jamais regardé One Piece. Et au final, avec mes potes, il m'a dit, mon pote numéro 1 qu'on va appeler Jean-Claude. Il s'appelle pas comme ça, hein, évidemment, mais en gros, Jean-Claude, il m'avait dit, à un moment, on cherchait des jeux à jouer. On cherchait des jeux à jouer, et donc, à un moment, Jean-Claude, il dit, tiens, j'ai trouvé un jeu, il s'appelle Blox Fruit, viens, on tente. Je dis, ok, vas-y, on va jouer à Blox Fruit avec Jean-Claude. Et au final, on a kiffé. Donc, avec mon deuxième ami que je vais nommer Pell, et bah, Jean-Claude, moi et Pell, enfin, à un moment, Jean-Claude, il dit, après genre beaucoup de minutes de gameplay quand même parce qu'on avait kiffé le jeu. Il me dit, donc Jean-Claude me dit, ouais, viens, on demande à Pell de nous rejoindre. Le jeu il est génial et tout. Et du coup je dis ouais vas-y on appelle Pell. Du coup on appelle Pell. J'aurais pu choisir un autre nom mais vas-y trop la flemme. Donc on appelle mon pote Pell du coup, qui n'est pas son vrai prénom je précise. Et en gros on lui dit ouais vas-y rejoins-nous, on a découvert un jeu qui est trop bien. Enfin, Jean-Claude, il a découvert un jeu et tout, ça fait 2 heures on y joue, il est génial. Et pour ceux qui savent pas, Blox Fruit, c'est un jeu où en gros tu farmes en butant des bots en gros. Et c'est là en gros tout le système de Blox Fruit, avec évidemment le rôle des fruits et tout. Et donc il nous dit, donc Pell nous dit, ah ouais ok vas-y j'arrive. Et donc il spawn dans le spawn de la C1 du coup. Et tout, et après genre on passe 6 heures d'affilée à jouer tous les trois avec Jean-Claude, Pell et moi. Et en fait on le savait pas encore hein, mais ça allait déclencher un truc qui allait nous faire perdre environ 3 ans de notre vie. Et genre quand je dis 3 ans de notre vie, c'est genre vraiment 3 ans de notre vie, genre vraiment on a perdu, genre on y jouait tous les jours minimum 3 heures par jour. Sur 3 ans, attendez je vais faire le calcul pendant que je suis safe. Ça fait minimum 5 heures par jour pendant 3 ans. Donc, attends, 5 fois 365, ça fait 1825. Donc 1825 fois 3, ça fait 5475. Donc, avec mes potes, on a joué environ 5000 heures dessus.
Et honnêtement, ça va. C'est pas un jeu que je referais absolument. Genre c'est pas un jeu où si je l'oublierais je le referais, mais ouais en gros Blox Fruit c'est une grosse partie de ma vie. Et avec mes potes on y a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Putain attends je suis déjà allé là et je sais même plus sur quelle étape j'étais tombé. En tout cas là je sais qu'il me reste 4 floors à faire, donc ça va. Si je tombe pas normalement, je dis ça c'est si j'ai dit ça c'est obligé que je vais tomber c'est sûr. Mais là en gros si je tombe pas normalement il me reste 4 floors à faire. Genre tu vois c'est quoi ce jump là? Tu vois, j'avais dit quoi? Oh non, c'est grave. Oh mon dieu, c'est grave. Putain, juste parce que je suis arrivé un stud trop à côté. Trop le seum. C'était sûr j'allais tomber, tu vois, je vous avais dit. Oh, mais enfin bref. Donc ouais, avec mes potes, on s'est beaucoup amusé sur Blox Fruit et tout. Je sais que j'ai placé un peu plus de temps quand même sur Blox Fruit parce que moi je farmais beaucoup. Et j'ai repris il y a pas longtemps. Mais en fait, ce qui m'a fait abandonner Blox Fruit, c'est qu'à un moment, en fait, avec mes potes, on n'y jouait plus du tout. Et à un moment, en fait, je suis revenu sur Blox Fruit. Donc j'étais en C3 avec l'ancien level max, donc 2600. Et au final, ça a monté encore à 2700, je crois. Et en fait, au final, j'ai vu que les spins avaient changé. Parce qu'avant, les spins dans le vieux Blox Fruit, enfin le vieux, les spins, en fait, c'est genre, c'est juste tu payais un truc et tu voyais ce que tu avais dans ton inventaire. Maintenant, ils ont fait un truc de gacha où vraiment tu vois quel fruit tu vas avoir. Et en fait, bah moi, je me suis dit, bah juste pour ça, bah je vais arrêter Blox Fruit. Parce qu'en fait, tout le fun des réactions excessives qu'on faisait avec mes potes, donc Jean-Claude et Pelle, bah en fait, on jouait à Blox Fruit surtout pour ça en fait, parce qu'on aimait beaucoup le gacha et qu'on aimait bien l'histoire et tout avec les quêtes. Qui te font traverser toute la map pour accéder à la prochaine map et tout. Et en fait, juste, nous on aimait beaucoup gacha et on aimait beaucoup croire au truc en mode ouais, tu as une chance sur 4000 de tomber sur le fruit Kitsune, le fruit le plus rare du jeu et le plus fort. En fait, ça on aimait trop y croire et tout, et en fait, genre j'ai spin au moins 1 milliard de fois. J'abuse peut-être un peu, mais ouais, genre minimum 100 000 fois sur, toute ma carrière Blox-Fruit. Enfin, je dis carrière, mais en soi, j'ai pas fait de vidéo sur Blox-Fruit, mais ouais, j'ai dû spin beaucoup de fois et j'ai jamais eu Kitsune, tu vois. En fait, là, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux fruits et tout, et je me suis dit, bah, c'est trop compliqué. Moi, j'aimais bien Blox-Fruit quand c'était simple et facile à comprendre. Et surtout quand il y avait le putain d'ancien gacha, merde, rendez-nous notre gacha. Il y en a que ça fout pas en l'air, d'autres que ça monte en l'air littéralement, et moi, ça me monte en l'air qu'ils aient enlevé le gacha. Parce que moi, j'aimais principalement Blox-Fruit pour leur gacha, en fait. Parce qu'en fait, ça spawnait dans ton inventaire, et si t'avais trop d'inventaire, tu devais aller dans la poche, dans le petit onglet inventaire, et en fait, ça te laissait vraiment la surprise et tout. Et quand t'avais un fruit de malade, t'étais trop heureux. Je me souviens le nombre d'heures passées avec Jean-Claude, où j'étais allé chez lui en soirée pyjama 3 jours, où on faisait que de jouer à Blox Fruit. Je me souviens, re-anecdote time. À un moment, on est en C2, on est au level, je sais pas, 1200, 1300, un truc comme ça. Et à un moment, il dit, euh, donc Jean-Claude me dit, ouais, j'ai découvert un nouveau truc, à chaque fois que je le fais, j'ai des bons fruits et tout. Genre à ce moment-là, bon fruit, c'est genre légendaire, tu vois. Moi j'avais eu Rumble plusieurs fois, donc genre 5 ou 6, et c'était mon meilleur fruit que j'avais, et tout. Et à un moment il dit, à un moment on le fait, donc en gros sa technique c'était, il gacha, genre il se met assez loin pour être dans la zone où il peut se mettre, où il peut se re-TP au set point, et genre il se TP au moment où il roll en fait. Et à ce moment-là, on s'est dit, la première fois qu'il l'a fait, il a eu genre, je sais plus, il a pas eu Rocket, il a eu genre Spring, un truc comme ça.
Du coup j'ai dit bruh c'est nul, ça marche pas et tout. Et ensuite il a dit ouais c'est pas grave, attends on attend 2 heures, on le refait et tout. Et genre du coup on attend 2 heures, on joue et tout, on farm machin. En plus on cède, tu vois, on se donne des fruits qu'on veut pas ou des trucs comme ça où on cède, bah on cède mutuellement, tu vois. On cède à farm des trucs. Et à un moment du coup vient les 2 heures passées où tu peux reroll un fruit. Parce que oui tu peux pas le reroll tout le temps, faut attendre minimum 2 heures. Non, ok ça va. Donc revient les 2 heures, on refait la technique et tout. Et genre moi mon cerveau il veut pas accepter. Donc lui il se retourne et il dit ouais dis-moi le fruit que j'ai eu. Et genre lui il se retourne et genre un moment, genre quand je regarde le fruit, enfin le nom du fruit, parce qu'à ce moment-là il y avait pas d'image, il y avait juste le nom. Genre je bégaye et genre. Pourtant j'ai une très bonne vue, hein. J'ai genre 10 à l'œil droit. Oh les lag spike, allez vous faire foutre. Genre j'ai 10 à l'œil droit, 11 à l'œil droit et 10 à l'œil gauche. Après ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, hein. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'opticien, bref. Et genre j'ai bégayé et genre j'arrivais pas à lire. Du coup je dis putain j'arrive pas à lire et tout. Et genre là il me dit oh mon dieu j'ai eu Spirit et tout. Et genre moi comme j'avais bégayé à lire, bah je le croyais pas. Je me dis parce qu'à ce moment-là notre délire c'était de se faire croire qu'on a eu Kisune ou des fruits de malade et tout. Et genre là il sort le fruit et là je vois c'est vraiment Spirit. Et là je fais oh my god Spirit et tout. Et genre on était trop heureux parce que lui du coup il avait eu Spirit et genre lui il avait trop de chance, moi j'avais jamais de la chance. Et à un moment j'ai roll contrôle et j'étais trop heureux. Enfin bref, Blox ça a été vraiment genre 3 ans de ma vie. Au moment où j'étais au collège, c'était vraiment trop c'était vraiment trop incroyable. On aimait trop Blox avec mon pote, avec Jean-Claude et Pelle. C'était trop sympa, hein. Au final, bah en fait on a arrêté Blox parce que Blox ça évolue, ça je dis pas. Et ça évolue en bien, il y en a qui adorent les mises à jour, d'autres qui les détestent. Mais en fait, je trouve ça, en fait, le fait. En fait, je me suis dit, ouais, je fais une pause de Blox pour le moment, je vais y revenir plus tard, quand j'aurai vraiment beaucoup envie de jouer à Blox. Et en fait, à un moment, je me dis, bon, ça fait 1 an à peu près que j'ai pas joué à Blox, autant y aller pour voir comment ça a changé. Et genre, là, je me dis, bon, ça fait 1 an que j'ai pas roll de fruits. Je me dis, vas-y, on va se roll un fruit pour voir ce que j'ai, tu vois. Et genre, moi, je m'attends à l'avoir juste simplement dans mon inventaire, tu vois. Et là, non, je vois une animation de roll et tout. Je fais putain, c'est quoi ça? Et je vois en fait directement le fruit que j'ai eu à ce moment-là. Je crois que j'ai eu flamme. Genre, c'était il y a pas si longtemps, hein, genre il y a 1 ou 2 mois, un truc comme ça. Et je vois, j'ai roll flamme. Je fais, mais c'est quoi cette animation? Et genre, ça, premier degré, ça m'a dégoûté de malade. Je me suis dit, bah attends, mais ça, c'est pas le bloc fruit que je connais. Genre, encore, ils auraient laissé l'ancienne animation parce qu'en fait, il y avait pas d'animation. Honnêtement, j'aurais certainement repris Blox-Free, hein. Mais là, j'ai vu l'animation, je me suis dit, mais bruh, c'est quoi ça? Et genre, je me suis dit, bah vraiment, ça m'a dégoûté premier degré. Et en fait, après, j'ai quand même, je suis quand même allé explorer quand même parce que bah c'est Blox-Free quoi. J'y ai passé 3 ans de ma vie, ça a pris beaucoup de temps de ma vie et j'ai eu les meilleurs moments de mon existence dessus. Pour l'instant, évidemment. Et donc, je vais voir et tout. Et là, je vois au scientifique que tu débloques en C2 en faisant une quête pour lui qui te permet d'améliorer en V2 ou en V3 ton fruit. Donc je vais le voir et tout, et là je voyais des animations, je comprends rien et tout, je fais bah non, bro, c'est pas Blox Fruit. Non, là le jeu me dégoûte en fait. Et genre premier degré, après j'ai fermé le jeu et j'y ai plus jamais genre je suis plus jamais allé dessus. Et genre à un moment, il y a mon pote, donc Jean-Claude, qui m'a mis sur un commentaire sur ma vidéo, sur l'une de mes vidéos, qui m'a dit est-ce que tu joues toujours à Blox Fruit? Et je lui ai dit non, pas du tout.
Genre vraiment pas. Allez pas checker le commentaire parce qu'il y a son prénom dedans et j'ai pas envie de qu'il ait du spam comme quoi en mode ah ouais c'est lui machin Jean-Claude de la vidéo de nanana. Donc s'il vous plaît laissez-le. Le pauvre il a rien demandé, moi je parle juste de lui en mode ouais c'est mon meilleur pote de l'époque tu vois. On a eu les meilleurs moments de jeu de notre vie dessus. J'ai failli retomber, ça me termine. Donc on a eu les meilleurs jeux, les meilleurs moments de notre vie dessus, donc vas-y, laissez tranquille, tu vois. Genre vraiment laissez-le tranquille. Juste parler de lui en mode Jean-Claude, c'est mon meilleur ami, tu vois. Parce que je veux pas mettre de nom dessus pour pas éviter qu'il se fasse harceler et tout. Donc n'allez pas le voir, en tout cas. Ça a été la meilleure période de mon existence pour l'instant. Parce que j'ai pas encore vécu beaucoup de choses. Genre j'ai pas fait de première soirée ou quoi que ce soit. Mais ouais, en tout cas, je me suis beaucoup amusé sur Bloxtree avec Jean-Claude Epel. Donc ouais, franchement, j'ai adoré cette période de ma vie. Bref, en tout cas, le live, bah, c'est demain 14h. Venez, nombreux, j'espère. Juste pour me voir galérer. Moi, ça me ferait trop plaisir. Oh, mais attends, mais là, je suis jamais allé. Là, par contre. Genre, premier degré, je suis jamais allé. Ok, ça va. Je me dis, putain, je crois pas du tout en moi, je vais pas réussir le jump. Genre, là, premier degré, je suis jamais allé. Genre, là, c'est le plus loin que j'y suis allé. Putain, il me reste trois étages. Putain. Si je tombe, j'aurai vraiment la haine. Si je tombe, j'arrête la vidéo. Et je vous dis, bah, à demain pour le live. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais un 43e abonné. Et franchement, merci à toi. Parce que moi, c'est juste. J'ai juste fait cette chaîne pour les vacances. Pour juste m'amuser à faire des conneries, tu vois, sur des jeux. Et genre, franchement, je trouve ça vraiment super sympa. Genre, moi, j'aime beaucoup. Parce que c'était mon rêve de gamin. Genre, j'ai vu des vidéos comme Squeezie, essayer de ne pas rire de Squeezie, Joyka et tout. Et je me suis dit, putain, c'est génial. Moi aussi, je veux faire ça. Au final, j'ai fait une chaîne. J'ai posté 3 vidéos dessus. Je me suis dit, bon, bof. C'est pas si ouf que ça, en fait. En fait, je me suis dit, du coup, après ça, du coup, je me suis dit, bon, j'ai une chaîne YouTube. J'ai pas trop posté dessus. J'ai posté 2-3 trucs. Je me suis dit, bon, bah, autant vraiment faire quelque chose. Ouah, zut! J'ai vraiment eu peur de tomber. Donc je me suis dit, bon, je fais pas trop de trucs dessus, autant en faire quelque chose, tu vois. Et du coup, c'est là que ça m'est venu l'idée de faire des lives dessus. Parce que du coup, comme c'était sur mon PC, j'ai pas de restrictions. Et quand j'ai réussi à bypass pour faire une chaîne YouTube, bah, j'avais pas de restrictions non plus. C'est-à-dire je pouvais faire des lives même sans avoir l'âge limite, tu vois. Et genre ça, à ce moment-là, j'étais fou, j'étais un malade dans ma tête. Genre j'étais en mode, ah ouais, trop bien, machin. Et je me suis dit, bah ouais, bah c'est génial. Ah merde, non, c'est de l'autre côté. Je dis, ouais, c'est génial et tout. Donc je me suis dit, bon, bah autant la créer, autant supprimer chacune des vidéos dessus, qu'il y a dessus, et juste bah, la transformer en chaîne de live, tu vois. Comme ça, je peux faire des lives et genre moi je suis content parce que je peux faire mes lives et les gens sont contents parce qu'ils peuvent regarder un débile essayer de battre une tour, tu vois. Parce qu'en plus Ito, oh, wow. Ito c'est vraiment un jeu que j'ai découvert au hasard. Parce que ce moment-là sur mon téléphone, j'aimais beaucoup les difficulty chart hobby et genre j'en faisais plein. Genre je restais à genre 3 heures la nuit juste pour compléter un niveau de difficulty chart hobby, tu vois. Genre vraiment j'aime beaucoup les difficulty chart hobby. Et en vrai, premier degré, j'ai découvert Ito complètement au hasard avec une vidéo au hasard que mon algorithme YouTube il m'a montré. Parce qu'à ce moment-là, je cherchais comment m'améliorer sur les difficultés sur Toby sur téléphone et tout. Et à un moment, mon YouTube il m'a proposé, tiens, t'aimes bien les difficulty charts, hobby? Bah tiens, regarde ça un peu. Et en fait, j'ai vu une vidéo du coup d'un gars qui jouait à Ito. Et je me suis dit au début, ouais, bah j'aime pas trop les jeux de tours, ça m'a jamais trop hype.
Genre jamais, premier degré, j'ai jamais vraiment aimé les jeux de... Non, non, Nine, Nine, non. Oh non. Je termine mon explication après j'arrête du coup. Donc je disais, jamais trop aimé les difficulty chart hobby. Donc je me suis dit bon, on va quand même regarder la vidéo et on va quand même rejoindre le jeu, tu vois, pour éventuellement bah, continuer, tu vois. Éventuellement, on va peut-être continuer. Moi je me dis ouais, je vais jamais trop y prêter attention. Jamais trop. Bon, au final, j'ai 16 heures de jeu, bientôt 17, donc jamais trop. Honnêtement, j'aime beaucoup le jeu. Et honnêtement, je vous encourage à y jouer. Même si vous êtes des gros rageux, moi aussi je suis un très gros rageux. Là, par exemple, j'aurais été tout seul, j'aurais fait oh. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, mes petites story time avec Jean-Claude et Pell. Et que ça vous aura peut-être donné envie de jouer à Ito ou à Blox Fruit. En tout cas, moi, demain je live à 14 h si j'ai rien de prévu normalement. Normalement, j'ai que dalle de prévu. Attendez, hop. Normalement, j'ai que dalle de prévu. Donc demain, c'est live 14 h pour essayer de terminer Tower of Heck. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un abonnement, tout le tralala des youtubeurs célèbres du youtubeur célèbre que je ne suis pas. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci, bye.